Certains de nos voisins n'ont trouvé mieux que de nous remercier par l'agression. Le M23, bras armé du Rwanda, participe donc à une nouvelle déstabilisation en République démocratique du Congo. Je rends hommage à nos forces armées. Retirez vos mains de la République démocratique du Congo. Défendent la patrie et sont déterminés à poursuivre l'ennemi jusque dans son dernier retranchement. Voilà, mesdames, messieurs, bienvenue dans votre émission Tonti Melanani sur DRC Télévision, votre émission qui vous permet d'être justement au parfum de l'actualité, au cœur de l'actualité. C'est ici où nous allons débattre sur le sujet phare, le sujet qui fait rage, ici à Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo. Laissez-moi vous dire que sur ces plateaux, nous avons deux intervenants. Il s'agit bel et bien de Sabin Kayumba, président national de MRJC, membre de l'Union Sacrée, et de notre part, vous rencontrerez également Claude Ngoma, cadre du Nouvel Élan. Alors, c'est avec eux que nous allons justement débattre ce grand sujet phare. Alors, je viens vers vous, Président, bonjour, et merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci. Alors, de notre part, je viens vers vous, Maître Claude Ngoma. Bonjour et merci d'avoir répondu à notre invitation. Bonjour madame, et également bonjour à mes débatteurs de cet avant-midi. J'ai accepté ces débats tout simplement parce que nous sommes à 5 mois, à 5 semaines des élections, et ce sont des occasions rares, des occasions qu'il faut à tout prix saisir pour convaincre l'opinion, et parce que vous devez savoir que notre pays traverse une crise terrible sociale et sécuritaire comme pas possible, avec plus de 10 millions de morts et avec plus de 87% de la population active en chômage. Et donc, ces régimes ici doivent faire ses valises d'ici le 20 décembre pour débarrasser les planchers, et que nous allons prendre les manettes du pouvoir pour donner une solution et une nouvelle dynamique aux Congolais et Congolaises. Très bien. Voilà, mesdames et messieurs, comme je le disais tantôt, nous avons deux intervenants. Alors, nous allons parler justement du discours du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, tenu au Congo-Brazzaville sur la biodiversité. Et pourquoi pas aussi parler du contentieux électoral. Nous le savons très bien que c'est aujourd'hui que la Cour constitutionnelle va bel et bien alors s'est prononcée, justement donner la décision finale. Alors, avant même d'entrer dans le vif du sujet, je m'en vais vers la régie. C'est alors qui va nous balancer le discours du chef de l'État tenu samedi 28 octobre au Congo-Brazzaville. Et parce qu'en ce moment, par exemple, où nous parlons de ce sujet très, très important, hyper important, la conservation de notre biodiversité, de nos forêts, ben, il se passe actuellement dans le parc de Virunga, une des réserves naturelles les plus importantes au monde, en forêt et en biodiversité, un activisme armé qui met à mal cet écosystème, qui le détruit. Et cela n'a pas été décidé à Washington, à Paris, à Bruxelles ou à Londres. Ça a été décidé en Afrique, et plus précisément à Kigali. C'est l'œuvre d'un frère africain. C'est pour vous dire que nous devons bannir l'hypocrisie qui est entre nous. Nous devons bannir des fléaux tels que le tribalisme, la haine de l'autre. Et c'est là, je crois, que nous pourrions parler d'abattre nos barrières, d'effacer les tarifs douaniers, etc. Tout simplement parce que, malgré nos engagements, rappelez-vous, à l'Union africaine, l'horizon 2020 était l'objectif pour faire taire les armes en Afrique.
Voilà, nous venons de suivre un extrait justement du discours du chef de l'État. C'était lors de l'ouverture de la 2e édition du sommet des 3 bassins forestiers tropicaux. Alors, Président Sabin, nous avons suivi, je pense que ça ce n'est qu'un extrait, je pense que même l'intégralité, vous avez eu le temps justement de le suivre en large. Alors, quelle est votre lecture par rapport au discours du chef de l'État? Je crois d'abord... il faut d'abord commencer par présenter les 3 bassins. De quoi parlait-on? Lorsque on parle des 3 bassins forestiers, ça concerne, bien sûr, c'est mondial, mais c'est l'Amazonie, c'est les bassins du Congo, c'est les bassins de Bornéo, Mekong. Donc voilà, au moins, nous avons au moins 3 grands bassins mondiaux. Et par rapport à ça, pour ce qui nous concerne, nous, les bassins du Congo, c'est au moins 6 pays. Il y a le Cameroun, il y a le Gabon, il y a la République centrafricaine, il y a le Congo-Brazzaville, il y a la Guinée, il y a la République démocratique du Congo. Donc voilà, il fallait d'abord commencer par faire cette petite présentation pour permettre quand même à ceux-là qui sont en train de nous suivre d'être fixés. Alors, ce sommet ici, c'est un sommet important parce que vous savez que nous sommes victimes des réchauffements climatiques et on est en train de trouver des mécanismes, chercher à trouver des mécanismes, comment protéger la planète Terre. Alors, sur ce, le chef de l'État, notre président de la République, un père de famille, il a trouvé cette occasion également pour dénoncer ceux-là qui sont en train de poser des actes de vandalisme en sabotant cette réserve naturelle que Dieu nous a dotée, et précisément dans les parcs de Virunga. C'est parce que là, c'est en Ituri. Donc voilà, vous savez que notre pays, depuis un certain temps, nous sommes en train de vivre les désastres de guerre. Il y a les Rwandais qui agressent notre pays. Et c'était une belle occasion pour le président de la République de pouvoir dénoncer cela du haut de la tribune de ces sommets. Voilà. Alors, je reste avec vous, Président. Lorsqu'il parle de la biodiversité, dans la biodiversité, on voit beaucoup de choses. On voit la forêt, on voit la protection de la nature et consorts. Alors, ces genres de discours ont toujours été poignants. Le chef de l'État, lorsqu'il donne des discours avec beaucoup d'éloges, mais vous pensez que cela tient debout, et surtout qu'à l'heure actuelle, est-ce qu'on doit toujours rester dans ces genres de discours, selon vous? Non, moi je ne vois pas de quoi vous parlez quand vous dites ce genre de discours, parce que les sommets consistaient d'abord à faire quoi? Parce que dans son discours, il a également évoqué des problèmes liés à l'Est du pays qui ne manquent jamais, parce que généralement, le chef de l'État, quand il tient ses discours, et on sait que dans la plupart des cas, il y a toujours des problèmes liés à l'Est du pays, parce que nous savons très bien que le pays est envahi justement par les traîtres, les gens qui sont justement aux alentours de notre pays, qui mettent en mal la population de l'Est. Alors, lorsque je parle de ces discours, par après, il a évoqué les questions liées à l'insécurité. Voyez-vous, à ce stade, moi, je voudrais savoir, est-ce que le discours seul, où on parle de la biodiversité, est-ce qu'on pouvait aussi également évoquer, je reste ici, hein. Est-ce que pour la première fois, est-ce que c'est pour la première fois qu'on entend ce genre de discours venant justement du chef de l'État? C'est ce que je veux en fait savoir. C'est un discours d'abord responsable pour un père de famille. Pourquoi? Parce que notre président de la République, vous savez que nous sommes appelés à beaucoup de choses. Il y a la reconstruction nationale. Dans l'entretemps au niveau du monde, d'abord il faut commencer par l'objectif de ces sommets. Ce sommet consistait à ce qu'on puisse mettre en place une coalition pour accélérer la transition énergétique. Et en même temps, renforcer les liens de coopération entre les 3 bassins. Alors, de ce fait, c'était aussi une occasion de pouvoir dénoncer les mal que nous sommes en train de vivre dans notre pays. C'est tout à fait normal. Je ne vois pas pourquoi ça peut déranger, peut-être ça ne peut que déranger ceux-là qui pensent qu'ils peuvent continuer à déranger notre pays, parce qu'il a parlé de la biodiversité qui est menacée,
qui n'est pas menacé par nous les Congolais, mais qui est menacé par des Rwandais, par des voisins, par Paul Kagame avec son armée qui viennent saboter. Parce que quand on parle de la biodiversité, il y a la faune. Ouais. Vous comprenez? La flore, okay. Il y a la faune, il y a la flore. Alors, avec tout cela, vous comprenez qu'il parle en tant que responsable, en tant que père de famille, en tant que père de la nation congolaise. Et ne pas oublier que sur les 100% du bassin du Congo, notre pays regorge à lui seul 70%. Alors, c'était une occasion pour dénoncer aussi le mal que nous sommes en train de vivre. Quand il s'appelle panafricaniste, comment vous expliquez cela? Oui, c'est en fait une interpellation par rapport à notre attachement aux valeurs africaines. C'est tout ce que je peux vous dire, madame. Aujourd'hui, peut-on parler de la diplomatie agissante ici en République du Congo? Oui, bien sûr. Comment vous expliquez comment? Non, d'abord, tous les parce que déjà dans son discours, il a dit que on doit éviter la haine et que les Africains devaient se regarder droit aux yeux. Voyez-vous? Et qu'il ne parle que des Africains seuls. Là, il n'y a pas les Européens, il n'y a pas les Américains qu'on sort. C'est comme si nous avons encore mis en évidence hein, les étrangers. Alors aujourd'hui, peut-on vraiment croire à la diplomatie ou faire confiance justement à la diplomatie agissante? Oui, nous devons continuer à faire confiance à cette diplomatie agissante parce qu'il y a des avancées sur ce plan-là au niveau international. Notre pays évoluait à vase clos. Aujourd'hui, le pays est ouvert au monde. Et le problème du Congo est connu pratiquement sur l'ensemble du territoire, pas seulement au niveau national, mais au niveau mondial. Alors, dans ce genre de sommet, lorsqu'il parle de l'Afrique, lorsqu'il interpelle ses frères africains de ne pas rester dans l'hypocrisie. Pourquoi? Parce que le mal qui est en train de se faire au niveau de la RDC, il interpelle en fait que nous devons arrêter avec la haine. C'est tout à fait normal. Il interpelle ses frères africains, il interpelle les pères africains, les présidents des différents pays sur place à ces sommets. Président, je vous regarde encore, je viens vers vous, Maître Claude Ngoma. D'abord, votre lecture par rapport au discours du chef de l'État tenu au Congo-Brazzaville, avant de répondre à d'autres questions. Très bien, je vais circonscrire cette communication du chef de l'État du haut de tribune de l'Union africaine sur ce qui est de l'écologie, de la biodiversité. D'abord, quelle est la politique écologique implémentée par M. Félix-Antoine Tshilombo? Tout doit partir de là. Et deuxièmement, la diplomatie implémenté par M. Félix-Antoine Tshilombo. À quelle intensité? Dans le concert des nations. Pourquoi je le dis? Je prends 10 minutes ou 15 minutes de speech du chef de l'État. Il s'est beaucoup plus apaisanti dans le volet sécuritaire où il a dénoncé l'agression rwandaise et que le Rwanda, j'arrive, et que le Rwanda était dans un rôle actif pour pouvoir s'aimer la pagaille dans la partie orientale de notre pays, et il a fait même allusion au parc du Virunga, ce qui est bien. Mais le président doit quitter les dires pour le faire. Le président est en train de pleurnicher beaucoup. Et je comprends, c'est lui le patron, c'est lui le papa. Mais le président doit être aidé par le gouvernement. Mais quand vous avez un gouvernement dépassé, un gouvernement qui n'aide pas le président de la République, comment voulez-vous que ces derniers aient suffisamment des éléments capables de convaincre ses pairs? Maître Claude, laissez-moi rebondir quand même. Vous dites que le président de la République est en train de pleurnicher. Mais pourtant, moi, je pense qu'à l'époque où l'opposant Adolphe Muzito était Premier ministre avec
le président, l'ancien président honoraire Joseph Kabila Kabange. Vous savez, à cette époque-là aussi, le président, il faut qu'on se le dise quand même, ces genres de discours n'étaient pas fréquents vis-à-vis du président honoraire Joseph Kabila. Il faut quand même dire que le président, le chef de l'État a la volonté quand même d'accompagner sa population. Il faut quand même y croire. D'accompagner sa population, oui, mais il faut comprendre que quand Mozito était Premier ministre, sous la direction de M. Kabila, président honoraire, la situation n'était pas comme celle-ci. Il y avait accalmie. Nous avions eu des couches d'insécurité ici et là, mais il n'y avait pas de territoire entier qui était sous contrôle de forces négatives. Il n'y avait pas cette agression. Voyez-vous? Et donc aujourd'hui, le pays est agressé, le gouvernement reste dans les dires, il n'est pas dans le faire. Le président participe dans pas mal de tables de négociation pour pouvoir avoir la paix par les yeux, l'arme des yeux. Selon vous, vous voulez dire que le discours du chef de l'État n'a pas rencontré justement les attentes de la population? Non, d'abord, les cadres n'étaient pas indiqués. Les cadres n'étaient pas indiqués. Et là, ils étaient dans le concert des nations africaines pour pouvoir parler de la transition écologique. Et j'ai aimé mon compatriote quand tout à l'heure il a dit que le Congo à lui seul, la RDC en lui seul, possède 70%. 70%. 62%, voilà, merci. 62% du bassin du Congo. Et de ce fait, nous devons avoir une très bonne diplomatie pour pouvoir peser. Et la diplomatie ici, c'est une guerre sans armes. Alors comment vous pouvez avoir une forte diplomatie si vous n'avez pas une armée? Si votre économie est encore malade, qui va vous écouter? Parce que sur un terrain diplomatique, il y a les rapports de force. Et les rapports de force, c'est un, l'économie. Deux, c'est l'armée. Monsieur Félix-Antoine Tshilombo n'a pas une très bonne armée. Moi, il s'engage à restaurer au moins la paix dans cette partie. S'engager à restaurer la paix, mais en l'entretemps, on nous tue. C'est chaque jour que nous comptons des morts. Est-ce qu'il faudrait-il rester confortablement assis dans son bureau en train de penser comment reconstruire l'armée et croiser les bras alors que chaque jour tes enfants sont tués? Non. Et là, je reviens maintenant dans ces sommets où il s'agissait de la transition écologique. Moi, je pense que le problème devait être situé au niveau du taux de fixation des crédits carbone. C'est là où l'Afrique, en général, est dupée par les grands pollueurs. Nous avons les Européens, les Américains. Ce sont eux les grands pollueurs parce que ce sont eux les grandes industries, les grands multinationaux. Ce sont eux qui polluent. Et mais dans le marché, on nous vend les crédits carbone à un prix dérisoire. Et moi, je pense que c'est là où les Africains, l'élite africaine, doit se révolter et faire face à tous ces grands pollueurs. Maître, doit-on dire que la diplomatie n'a pas été une réussite alors? Mais comment voulez-vous que cette diplomatie réussisse alors que vous n'avez pas l'armée, vous n'avez pas une bonne économie? Le président voulait contredire par rapport à la diplomatie? D'abord, vous savez, pour ce qui concerne notre pays, les efforts qui sont fournis par notre gouvernement, c'est sur le plan diplomatique, c'est sur le plan militaire parce qu'on doit sécuriser notre pays, retrouver l'intégrité nationale de notre pays. Malheureusement, le pays n'est pas sécurisé. S'il vous plaît, non, il ne faut pas... C'est un débat, je place ça. Malheureusement, le Congo n'est pas sécurisé. Je dois vous rappeler, à l'époque où votre président Mozito, je pense qu'il est candidat à l'élection présidentielle, il fallait d'abord commencer par peut-être nous présenter ce qu'avait été son bilan. Parce que quand vous voulez faire croire aux Congolais aujourd'hui que non,
à l'époque de Mozito, il n'y avait pas de guerre. C'est comme si cette guerre a commencé avec l'arrivée de Félix Tshisekedi Tshilombo. Il y avait Attention, il ne faut pas tromper. Il y a la jeunesse congolaise qui est en train de nous suivre. Et vous savez, il y a cette jeunesse qui, la plupart des jeunes gens qui sont nés dans des années 2000, ils voudraient bien être fixés. Alors, il ne faudrait pas venir ici qu'on commence à leur raconter des histoires, ce qui n'est pas vrai. La guerre d'agression que nous connaissons dans notre pays a commencé avec l'entrée de l'AFDEL. Okay. Alors, il ne faudrait pas venir ici chercher à faire croire aux Congolais que cette guerre venait de commencer avec Félix Tshisekedi. À l'époque, il y avait la calmie, il n'y avait que des poches. Non, il y avait la guerre. Notre pays était agressé par les Rwandais. Depuis l'époque de Mosé Laurent Désiré Kabila. Joseph Kabila est arrivé au pouvoir. Cette guerre s'est perpétuée avec les RCD Goma, avec tout ce qu'on a connu comme l'histoire des Kunda Batouare, okay, avec les Bosco Tanganda, et la guerre a continué jusqu'à ce qu'aujourd'hui, nous sommes dans cette histoire-là de M23. Le M23 n'a pas commencé aujourd'hui, ça a commencé depuis même avant l'arrivée de son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Et à ce jour, nous sommes en train de nous battre effectivement pour retrouver l'intégrité nationale de notre pays. Alors quand vous dites que on est, parce que là vous êtes en train de dire une chose et son contraire à la fois. Vous-même vous êtes en train de dire qu'on doit trouver des solutions comment sécuriser les peuples congolais parce qu'on est tue. Et dans l'entretemps vous dites que non, les sommets là ce n'était pas l'endroit indiqué. Mais moi je suis en train de faire voir à ce qui concerne la diplomatie. Et d'ailleurs moi je félicite son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo d'avoir soulever cette question-là à ces sommets. C'est une façon d'interpeller le monde, c'est d'interpeller sur le plan international que notre pays est sécurisé. Nous ne pouvons pas seulement rester, nous ne pouvons pas seulement nous focaliser sur les attentes par rapport à la biodiversité, parce que nous devons aussi protéger cette biodiversité. Alors, nous sommes dans l'entretemps secoués par des guerres, des M23, nous sommes secoués par des guerres qui sont alimentées par les Rwandais. C'était aussi une occasion sur le plan diplomatique de pouvoir dénoncer cela et dire que non, on ne fait rien. Je vous dirais que non. Nos militaires se battent jour et nuit. Nous devons savoir les encourager, reconnaître les efforts qui sont fournis par notre gouvernement pour mettre fin à cette barbarie. Très bien. Président, pensez-vous, vous avez dit que c'était une belle occasion pour le chef de l'État d'aborder ces sujets. Pensez-vous qu'après avoir abordé ces sujets, il y aura un bon feedback? Oui, bien sûr, parce que le monde nous suit. Le monde nous suit. Ce n'est pas aujourd'hui qu'on commence à dénoncer la barbarie du Rwanda. Pourtant, permettez, nous parlons de la diplomatie. En diplomatie, il faut savoir s'exprimer. En diplomatie, il faut savoir poser les problèmes. Or, ce que le chef de l'État fait, il essaie à chaque fois qu'il se retrouve dans des sommets au niveau international, d'exposer les problèmes de son pays, d'exposer les problèmes d'insécurité, parce que nous ne pouvons pas seulement nous limiter à parler des faune, flore, de la biodiversité, du bassin du Congo, sans pour autant aborder la question qui consiste à protéger aussi cette flore. Maître Claude, c'était une belle occasion pour le chef de l'État de pouvoir s'exprimer devant un grand public. Je pense que... Non, madame, laissez-moi, je vais réagir en désamour avec mon frère quand il a dit tout à l'heure que sous Mozito, quand il était Premier ministre, voilà, il y avait la guerre. Il n'y avait pas la guerre, mon cher ami. C'est de l'histoire et je suis dans le fait. L'agression a pris fin à partir de Sand City. Quand on a eu déjà le gouvernement d'union nationale avec 4 présidents, 4 vice-présidents, 3 vice-présidents, plus le titulaire, ça fait 4. On n'en parle plus d'agression. Et quand vous nous dites la diplomatie agissante, écoutez mon cher ami, c'est de l'histoire, je suis dans le fait. Depuis 60 jusqu'aux années 97, les Congos étaient affaiblis. Non, qu'est-ce que j'ai dit? Les Congos étaient forts. Parce qu'en 60, les Congos, le problème des Congos s'est traité au niveau des Nations Unies. Et on avait, quand il y avait des crises, nous les Congolais, on allait traiter tête à tête avec nos partenaires occidentaux. Avec Mobutu, c'était pareil. Mais aujourd'hui, le Congo est malade. Aujourd'hui, le Congo est en train de chavirer diplomatiquement. Quand il y a des problèmes au sein du Congo, on vous renvoie entre vous les frères.
Les problèmes du Congo ne sont plus traités avec priorité au niveau des Nations Unies. Alors, quelle diplomatie que vous nous dites aujourd'hui, que vous nous inventez aujourd'hui? La diplomatie est toujours bonne si vous avez une très bonne économie, si vous avez une armée forte et dissuasive. Et qu'aujourd'hui, nous avons une armée qui est en train d'être construite, une armée qui est mal équipée, une armée qui ne lance pas l'assaut. 2 ans jour pour jour, Bunagana est entre les mains des forces négatives. Parlerez-vous de la diplomatie agissante? Aujourd'hui, nous avons des territoires. Nous assistons à une guerre de ping-pong. Les Ouazalondo récupèrent les AEC et les M23 viennent récupérer de nouveau. Ça, vous nous direz de la diplomatie. Et surtout, quand nous parlons de la diplomatie, il faut savoir les différencier. Nous sommes à une période de guerre. Il faut une diplomatie de guerre adaptée à des circonstances sur terrain. Voyez-vous? Et là, quand nous parlons de l'écologie, tout à l'heure, je posais une question de fond s'agissant de la politique écologique imprimée par M. Félix Antoine Tshilombo. Aujourd'hui, les Africains, nous qui jouissons de ces bassins du Congo, nous sommes dupés par les grands pollueurs. La maigre enveloppe qu'ils nous donnent, mais ne représente absolument rien, tout simplement parce que les pays africains n'ont pas une très bonne diplomatie, tout simplement parce que les pays africains n'ont pas de très bonnes économies. Regardez aujourd'hui la dualité qui existe entre la Chine et les États-Unis. La Chine aujourd'hui est puissante, non pas parce qu'il a une forte armée militaire, mais tout simplement parce que son économie a une très bonne santé. Maître, le président Félix Antoine Tshisekedi, dans son discours, il dit qu'il faudra maintenant construire des murs pour protéger sa population. Apparemment, à rejoindre la proposition de l'opposant Adolphe Muzito. Bon, voyez-vous? Il était dans le sensationnel. Parce que Muzito, quand il a proposé la construction d'un mur, c'était après la guerre. Posons-nous la question aujourd'hui. Est-ce que M. Félix Antoine Tshilombo a déclaré la guerre? Non. Alors, pendant qu'il y a des couches d'insécurité ici et là, il y a des territoires qui sont occupés, comment vous pouvez lancer le chantier de la construction d'un mur? Ça ne tiendra pas. Pour nous, Nouvel-Élan, nous avons dit construction d'un mur, oui, mais d'abord, il faut faire la guerre. Après la guerre, nous allons maintenant construire ces murs, justement pour laisser un petit corridor en termes de filtrage, maîtriser qui rentre et qui sort. Vous rentrez au Congo pour faire quoi? Vous sortez avec quoi? Et ces murs vont occasionner l'augmentation de l'assiette fiscale de l'État. Voyez-vous, il y aura diminution de dilapidation de nos minéraux. Et donc, M. Félix Antoine Tshilombo, s'il accepte ça, mais il doit bien suivre la proposition de Muzito qui consiste à faire la guerre avec le Rwanda, tout simplement parce que Kagame n'écoutera que le son des armes. Ce n'est pas de concert de nations, aller de table en table, pleurnicher pour avoir la paix. Non. Aujourd'hui, il y a un exemple patent. L'Israël et la Palestine. Ils se battent parce qu'il y a une terre à protéger. Et moi, je ne vois pas l'attitude du président de la République que nous sommes agressés. Prenez l'attitude de Mouzé Kabila quand on était agressé. Vous sentez que, voire même le pays, il y avait ce qu'on appelait le fonds de guerre. Les institutions, on avait revu la charge des institutions à la baisse. On peut quand même, parce que vous l'avez dit tantôt qu'il est en train de pleurnicher. Moi, je ne dirais pas pleurnicher, mais c'est aussi une façon pour lui de se plaindre justement auprès des autres partenaires. Alors, vous voulez que le chef de l'État puisse avoir quelle attitude justement? Parce que le fait de le dire déjà devant le grand public, ça signifie qu'il porte à cœur son pays et qu'il cherche la paix. Madame, aujourd'hui, M. Félix Antoine Tshilombo doit se rappeler de son serment lors de la prise de pouvoir. Il avait juré de protéger ses concitoyens, de protéger la nation, de protéger la superficie du Congo. Aujourd'hui, est-ce que M. Félix Antoine Tshilombo est en train de protéger les Congolais? Moi, Claude Ngoma, j'ai dit non.
Est-ce qu'il est en train de protéger les Congos? Je dis encore non. Tout simplement parce que il ne veut pas déclarer la guerre. Il ne veut pas non plus faire la guerre avec le M23. Je vais vous dire, madame, 10 secondes pour chuter. Ce n'est pas la première fois que le Congo soit agressé. En 1976. Ah, donc, on peut aussi rejoindre ces cadres. J'arrive, oui, il a raison, ce n'est pas. Je ne dis même pas l'époque de Joseph Kabila, je remonte encore plus loin. Ok. Moba 1, Moba 2. Mobutu agressé tout simplement, pourquoi? Parce que le fait président angolais avait dit Mobutu est en train d'armer Savimbi. Et comme réponse, il va déverser dans la province de Chaba plus de 2000 militaires angolais. Mobutu n'avait pas confiance à son armée. Il a recouru aux Marocains et aux Français. Et Mobutu, à son temps, il a payé à ces deux pays plus de 2 milliards de dollars. Mouzé le père également. Il est agressé par le Rwanda. Mouzé n'avait pas une armée. Il a recouru à 3 pays. L'Angola, la Namibie et l'autre là, ici à côté, le pays de Mugabe. Okay. Et l'État congolais a payé plus de 1,8 milliard de dollars à ces 3 pays. Et aujourd'hui, Fachi est agressé. L'armée est infiltrée. Mais quelle solution il donne à moyen terme? Parce que j'ai construit l'armée, mais en même temps, je dois garantir la paix. Moi, j'ai construit l'armée, mais on continue à tuer mes enfants chaque jour. Et je suis dans pas mal de plateaux pour dénoncer. Mais c'est quel papa? Moi, je pense à un moment donné, laissez-moi dire des choses comme il le faut. Monsieur Félix Antoine Tshilombo ne mérite pas la tête de notre pays. Et qui d'autre, selon vous? Je vous l'ai dit qu'il ne mérite pas, il n'est pas à la hauteur. Parce que c'est à chaque jour que nous comptons des morts. Et pire encore, il est allé amener les Congo dans cette organisation sous-régionale, alors que ces pays qui composent l'EAC, la force sous-régionale, ils sont juges et partis. Et ils sont cités dans pas mal de rapports des Nations Unies en termes de viol systématique de nos richesses, de nos mamans et de pillage de nos richesses. Et donc, nous ne pouvons pas espérer à cette communauté pour avoir la paix. Très bien. Et donc, M. Félix Antoine Tshilombo doit changer de fusil d'épaule, si pas, il ne mérite pas la charge du Congo. Président, il fallait, dans son discours, le chef de l'État dit qu'il fallait justement construire les murs. De l'autre côté, votre co-débatteur nous dit qu'il fallait justement accepter la guerre. Pensez-vous que le fait d'accepter la guerre est une meilleure solution? D'abord, il dit une chose et son contraire à la fois. Ok. Et vous savez, vous pouvez beaucoup trop parler, mais sans rien dire d'important. Très bien. C'est-à-dire quoi? Vous parlez de la diplomatie. D'abord, il faut commencer par définir la diplomatie, c'est quoi? La diplomatie consiste à trouver des solutions de manière pacifique aux problèmes qui sont posés. C'est-à-dire, c'est le fait de trouver des solutions de manière pacifique. Là, on n'utilise pas la force. C'est pourquoi lorsqu'il passe dans différents sommets, là, c'est sur le plan diplomatique, il invite les autres, le monde entier, à comprendre ce qui se passe au niveau de notre pays, que nous sommes agressés. Et à l'époque de Mouzé, permettez s'il vous plaît, et sur terrain, nous utilisons, parce qu'il faut savoir qu'il y a la diplomatie, nous cherchons à trouver des solutions aussi sur le plan militaire. Mais concrètement, sur terrain, c'est ça le problème. C'est pourquoi notre armée est au front. Et quand vous dites l'armée est au front, une armée, moi je ne suis pas d'accord avec vous. Parce que il y a les solutions diplomatiques qui sont en train d'être trouvées. Il y a des solutions militaires et il y a aussi des solutions politiques. Oh là. Alors, il faut savoir utiliser à un certain moment tous ces 3 facteurs pour pouvoir arriver à une paix définitive dans notre pays. Et quand vous parlez que... C'est pourquoi je vous dis que non, vous êtes dans l'amalgame, parce qu'à un certain moment, vous dites que Mouzit, à l'époque de Mouzit, il n'y avait pas de guerre. En même temps, vous dites que la guerre remonte de très longtemps. Ça dit... Non, j'ai parlé de l'agression. Il ne faut pas embrouiller la jeunesse. J'ai parlé de l'agression. Il ne faut pas embrouiller le peuple. Il faut savoir circonscrire mes propos. De nous suivre en ce moment ici. Je parlais de l'agression. Je n'ai pas parlé de la guerre. Quand notre pays est agressé, vous savez, la différence avec nous et d'autres pays, c'est quoi? Lorsque le pays est agressé, c'est tout le monde qui se range derrière le chef de l'État, derrière l'armée congolaise, l'armée de leur pays.
Mais vous, ce que vous faites, c'est autre chose. Ça dénote que vous n'êtes pas vraiment un patriote. Oh là là. Un patriote doit reconnaître les efforts qui sont fournis au niveau de notre pays par notre gouvernement, qui se battent jour et nuit pour permettre à ce que notre pays, à travers notre armée, que nous puissions retrouver l'intégrité de notre territoire. Ce n'est pas pour rien aujourd'hui, nous parlons des Wazalendo qui sont en train de faire un travail de titan en tant que des compatriotes. Il faut le dire. Ils sont en train de défendre notre territoire national. La mission de défendre notre territoire ne sont pas dévolues chez le Wazalendo. La mission est dévolue à l'armée. S'il vous plaît, lorsque le pays est agressé, c'est tout le monde qui est censé défendre sa patrie. C'est ça le nationalisme, c'est ça même le patriotisme. Même ici, nous tous ici, si le pays va mal, si nous sommes attaqués même au niveau de Kinshasa, nous tous, nous allons prendre des armes pour défendre notre nation. Alors, à combien plus forte raison pour ceux-là qui se retrouvent dans cette partie orientale, vous voulez dire que non, ce n'est pas, ça nous concerne tous. C'est-à-dire les problèmes de la nation congolaise nous concernent nous tous. Votre approche. Parce que vous êtes en train, si je comprends bien. Permettez, que la construction de Mir, c'est un idéal. Ok. C'est un idéal. Une fois on aura fini avec la guerre, il y a la possibilité de pouvoir barricader pour empêcher que ces gens-là continuent à traverser comme ils le font jusqu'à ces jours. Alors, à l'époque de Mozito, si aujourd'hui Mozito commence à faire des propositions, je vous rappelle, à un certain moment, Mozito, quand il était ministre, il n'avait d'abord rien fait pour les grands Bandundu. Oh là là. Je m'excuse. Il n'a jamais été Premier ministre. Mais lorsque Matata est arrivé au pouvoir, rapidement, est arrivé et devenu Premier ministre, c'est alors que Mozito a commencé à faire des propositions pour demander si on peut aujourd'hui aussi penser aux grands Bandundu. Oh là. C'est pour dire quoi? Alors, lorsque vous êtes en train de dire que son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, au regard de tout ce qu'il est en train de fournir comme effort, des réalisations qui sont faites dans notre pays, vous dites que non, il ne mérite pas d'être président. Vous pensez que votre Mozito, lui, mérite d'être président? Il mérite mieux. Et puisque vous parlez de l'économie, vous savez que non, si nos provinces souffrent des problèmes de rétrocession, c'était à partir de Mozito qu'elle était encore ministre du budget. Faux. Et que c'est lui qui avait refusé cela. Faux. Je suis en train de vous parler. C'est ce qui a fait que non, jusqu'à ces jours, nos provinces, les gouvernements provinciaux souffrent. C'était à cause de la politique de Mozito. Parce qu'il avait refusé la rétrocession aux provinces. Il y a certaines vérités, lorsque nous venons ici, nous pouvons les étaler et vous allez voir que non, Mozito a beaucoup d'insuffisance et il ne pourra même pas, lui il est bien pour rester peut-être inspecteur financier et pas pour diriger notre pays. Très bien. Là, je l'ai dit entre parenthèses, mais dis-moi, il faut savoir, il faut seulement retenir que nous sommes agressés. Il est tout à fait important, à travers des sommets, que nous puissions aussi soulever cette question de l'agression. Notre pays est agressé par les Rwandais. Et c'est là, c'est depuis plusieurs années et plusieurs décennies d'ailleurs, et que notre pays, à l'époque, nous étions agressés par les Rwandais, Burundi, Ouganda. Mosé Laurent Désiré Kabila a dénoncé cela. Très bien. Alors vous voulez aujourd'hui nous mettre ça sur les dos de Félix Antoine Tshisekedi pendant qu'il est en train de trouver des solutions pour permettre à ce que notre pays retrouve son intégrité territoriale. Très bien. C'est-à-dire, quand nous venons ici, il ne faut pas perturber la population, il faut dire ce qui est vrai. Très bien. Donc nous, surtout, les réalisations du chef de l'État, que ce soit parce que vous parlez de l'économie. Vous savez, pour parler de l'économie, il y a la création d'emplois. Et lorsque vous regardez ce qui est en train de se faire dans les domaines même de la santé, tout ça, ça crée aussi de l'emploi. Et regardez l'état de Mama Emo aujourd'hui. Très bien. Regardez ce qui est construit au niveau des camps Tchatch. S'il vous plaît, Président, je vais revenir vers vous. Maître, vous voulez contredire, il faut quand même louer la réalisation du chef de l'État. Je vais arriver par rapport aux réalisations, mais laissez-moi rencontrer mon confrère. Rapidement. Quand il a étayé tout à l'heure que voilà, la diplomatie, il a essayé un peu de définir la diplomatie, mais je suis d'accord avec vous. Mais comprenez que dans la diplomatie, il y a des axes. Quand il y a l'insécurité, vous êtes dans le premier axe, c'est la guerre. Le deuxième axe, c'est la diplomatie. C'est comme ça que vous voyez Poutine et Zelensky. La Russie et l'Ukraine, sur ce terrain, ils se battent. Et dans des tables, ils négocient. Aujourd'hui, M. Tshisekedi se bat où? Nous nous battons, nous sommes au front. Il se bat où? Vous avez une armée réellement républicaine, mais
qui est interdit de se battre. Pourquoi? Parce qu'il faut observer le trêve de cesser les faits face à une rébellion. Ça, c'est une médiocrité au sommet de l'État. Ce n'est pas de la médiocrité, c'est un complot au niveau international. C'est pourquoi les chefs de l'État continuent à dénoncer cela. Tous nous savons que le Congo est victime de cette, comment je vais dire, complot international. Mais en interne, l'approche définie par ces gouvernements pour donner la paix, c'est une mauvaise approche. Nous devons faire la guerre. Nous devons traquer toutes ces forces négatives au regard de l'article 50 de la Charte des Nations Unies qui reconnaît à chaque pays membre la capacité de se défendre. Et donc pour moi et pour nous, nouvellement, nous sommes pour la guerre. On doit faire la guerre avec le M23. S'il faut à la limite annexer le Rwanda comme étant le 27e province de notre pays, nous devons le faire. Très bien. Là, vous avez parlé de sujet. Nous devons passer à un autre sujet. Je cite parce que tout à l'heure, il a été des choses sur Mozito. Oui. Que Mozito. Mais écoutez, Mozito... Qu'est-ce qu'il a fait? C'est lui qui, pendant Mozito, d'abord, il faut rappeler que Mozito n'était pas Premier ministre du Bandundu. Il était Premier ministre de la République. Et quand vous plébiscitez ici sur ce plateau, M. Matata qui, parmi le Premier ministre qui a connu la République démocratique du Congo, c'est le médiocre de tous les premiers ministres qui ont connu le Congo. Pourquoi? Parce que Mozito a pris le budget national. On va passer à autre chose, parlons à présent de convention électorale. Quand il quitte les pouvoirs, c'est à ce moment-là qu'il commence à faire des propositions. Non. Vous connaissez mal Mozito. C'est un modèle de gestion. Tous les deux. Mozito, c'est un modèle de gestion. Il a fait des réformes. Il a fait des réformes sur toutes les entreprises étatiques du pays. Donc, Matata a sapé. Moi, je vous dis, Mozito a laissé le budget national à 3,5 milliards de dollars, avec un PIB de 40 milliards de dollars. Très bien. Alors, nous devons passer à un autre sujet. On doit apporter un autre sujet. Nous devons courir derrière le temps parce que mais aussi, madame, il faut être équilibré par rapport à... Maître, vous aurez la parole. Il prend trop de minutes. Vous êtes en train de parler. S'il vous plaît, nous parlons du contentieux électoral. Alors, jusqu'à preuve du contraire, vous savez déjà ce qui se passe maintenant là, à la Cour constitutionnelle. Je pense que d'ici l'après-midi, nous aurons déjà la bonne version. Alors, Maître Claude, est-ce qu'aujourd'hui, jusqu'à preuve du contraire, peut-on toujours douter de la nationalité de Katumbi, parce que nous savons qu'il fut même gouverneur dans l'une des provinces de la République démocratique du Congo. Alors jusqu'ici, on doit toujours douter de sa nationalité. Mais pourquoi seulement douter de la nationalité de M. Katumbi? Alors qu'il y a un moratoire depuis 2007, que M. Kamere, quand il était président de l'Assemblée nationale, il avait décrété un moratoire. Parce que pour lui, il disait que, bon voilà, s'il faut s'apaisantir sur cette question de la nationalité, mais écoutez, tous ici, nous avons de double et binationalité. Très bien. Moi, tout ce que moi je connais, et je connais tout simplement M. Sami Badi Banga, c'est le seul que moi j'ai vu renoncer à sa nationalité. Très bien. M. Félix a renoncé à sa nationalité? Je vous pose la question. Quand il vivait en Belgique, il vivait par quel moyen? Par quel papier? Il avait quel papier? Et donc cette question de la nationalité, aujourd'hui en RDC, on ne peut pas parler de ça. Pourquoi? Parce que nous avons des ministres aujourd'hui ici. Nous avons des députés qui ont de double et triple nationalités. Très bien, maître. Oui, mais pourquoi faire le fixisme chez Katumbi? Encore qu'il a été gouverneur de province. Très bien. Et si il était... plusieurs fois. Voilà. Et donc, moi, je pense qu'il faut faire taire cette question-là qui nous nivelle encore vers le bas, qui vient encore nous en déchirer. En ce net moment, nous avons besoin de l'unité nationale. Très bien. La nationalité, attendons voir, janvier 2024, lorsqu'il y aura renouvellement des institutions, la loi Tchani, nous allons le sculpter en long et dans le fond. Très bien. La même question vous revient, Président. Est-ce que jusqu'ici, peut-on toujours douter de la nationalité de Moïse Katumbi, après avoir justement assuré plusieurs fonctions ici en République démocratique du Congo? Mon co-débatteur ici a parlé de l'infiltration au niveau de notre armée. Il dit que nous n'avons pas une armée,
parce qu'il estime que notre armée est infiltrée. Alors vous voulez qu'on soit infiltré au sommet de l'État? C'est ça notre inquiétude. C'est ça notre peur. Alors, allons-nous accepter que M. Katumbi puisse prendre la présidence de ces pays? Mais bon, c'est au moins de preuves. L'inquiétude. Tu n'es pas congolaise. Permettez. Parce que vous avez, à un moment, vous avez parlé même de son excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Il est congolais des pères et des mères. C'est du point de vue sociologique. Là, vous êtes dans la sociologie, mais du point de vue des droits. Du point de vue des droits, là, vous êtes dans l'avantage que nous avons pour Félix Antoine Tshisekedi Toebi et pas la Bango. Alors, à ce niveau-là, je pense qu'il est tout à fait normal que nous, en tant que patriotes, en tant que des vrais Congolais, 100% Congolais, de veiller à ce qu'on ne soit plus infiltrés au sommet de l'État. Et nous veillons par rapport à cette question. Je ne vois pas, vous aussi, réellement... Moi, je suis d'accord. En quoi ça peut vous faire mal? Non, mais je suis d'accord de cette question de la congolité. Mais pas dans cette période. Non, pourquoi? Pas dans cette période. Vous verrez mieux pendant que nous sommes agressés. Non. Et vous voulez que nous ayons... Je vais encore donner plus des éléments pour que l'opinion comprenne. Laissons à la justice de faire son travail. Mais pour ce qui nous concerne, nous, en tant que Congolais, nous devons veiller sur cette question, ouvrir l'œil et l'écran, en vue de ne pas être infiltré au sommet de l'État. Très bien, vous allez rebondir et puis on va passer à autre chose. Oui, madame, quand vous parlez de la question de nationalité, c'est une question de droit. Sociologiquement, tous ici, nous sommes des Congolais. Mais du point de vue des droits, qu'est-ce qui témoigne que nous, là, nous sommes des Congolais? Il faut avoir le seul document qui vous atteste que vous êtes Congolais, c'est les certificats de nationalité. Très bien. Et ça ne se donne pas de quelle manière. Voyez-vous, il y a toute une enquête pour qu'on vous délivre ça. Et comme mon ami venait de dire ici, Maman Marc Toyebi, mais ça c'est au niveau... Non, mais ça c'est au niveau sociologique. Ça c'est au niveau sociologique. Et encore, pour ceux-là qui doutent de la nationalité de M. Katumbi, mais ils n'ont qu'à porter de preuves, qu'ils aillent voir l'un de ses frères ou de ses oncles, qu'ils leur remettent l'acte de naissance. L'acte de naissance, c'est ça. Toutefois, sur cette question, madame, mais moi je veux pas dire que les Congolais n'est pas dupe, qu'ils soient retenus ou pas. Mais au moment des votes, les Congolais savent qui voter. Très bien. Et qui n'est pas voté. Non, très bien. Écoutez, moi, ce n'est même pas moi, ce n'est même pas encore aux élections. Okay. Mais moi, j'interpelle les uns les autres, nous, les acteurs politiques, nous qui passons dans des médias, les leaders d'opinion, de ne pas attisser les faits sur cette question, parce que Katumbi n'est pas le seul à détenir soit double ou triple nationalité, je ne sais pas. Mais dans le gouvernement, moi, je connais des ministres qui ont des doubles nationalités et des binationalités, voire même au niveau du cabinet du président de la République. Très bien. Alors, c'est une question qui doit énerver tout le monde. Pourquoi seulement parler de Katumbi? Parce qu'il est allé comme candidat président de la République. Non, moi je dis, en ce net moment, tenons un discours responsable, capable de fédérer tout le monde. Okay. Tous, nous avons besoin de l'unité nationale. Rapidement, avec ces dossiers de cette Kikouni, nous avons tous suffi. Il y a le vendredi dernier à la Cour constitutionnelle, après avoir auditionné les deux camps. Alors, vous savez déjà, le problème réside au niveau du nom inscrit en 2018 du chef de l'État. Je pense que, Président, vous n'allez pas me contredire, mais je vais revenir vers vous. Je commence avec Maître parce qu'il s'est plaint sur le timing déjà. Maître Claude, le problème réside au niveau du nom, justement. En 2018, c'était Tshisekedi Tshilombo Félix. Et aujourd'hui, nous rencontrons Tshisekedi Tshilombo Félix Antoine. Ce sont deux personnes différentes de là, on doit se le dire. Ben, écoutez, d'abord, M. Seth Kikouni est allé déposer sa requête tardivement. Très bien. Tout simplement, pourquoi? Parce que la loi électorale, à ses articles 24, 25, 26 et 27, prévoit, d'abord dans l'article 24, prévoit une période de 5 jours pour saisir la Cour en contestation. Très bien. Vous voyez? Et dans les cas sous examen, M. Seth Kikouni était déjà hors délai. Très bien. Mais qu'à cela ne tienne, si monsieur est allé voir Maman Marthe au niveau de l'IMT, demander l'acte de naissance de monsieur Félix, où les noms est repris correctement et qu'il a versé dans le dossier, bien bon. Parce que seule, c'est la maman qui n'est pas encore morte,
elle est encore en vie, c'est à elle de donner le vrai nom de son fils. Mais comme moi, je sais, je l'appelle Chilombo, tout simplement parce que c'est son nom. Le poste-nom, c'est Tshisekedi. Vous voyez, moi, je le connais comme ça parce que depuis que nous avons commencé le combat avec lui à l'opposition, non, c'est Chilombo Tshisekedi. Ok. Félix Antoine. Très bien. C'est comme ça que moi je sais. Mais après 2018, moi aussi je suis surpris de constater que bon voilà, messieurs, ce n'est plus Chilombo, c'est plutôt Tshisekedi, Chilombo, Félix Antoine. Bon, car cela ne tienne, c'est Maman Marthe seule qui détient la véracité de ces noms. Pensez-vous réellement que la Cour constitutionnelle aujourd'hui, quand il va se prononcer, sera indépendante? Bon, la Cour, moi je suis un professionnel de droit. Okay. C'est la Cour de mer. C'est la plus haute instance judiciaire de notre pays. Okay. Si Laurent Césaré, moi étant que professionnel, je vais m'incliner. Mais ici, je réitère encore ma position en donnant confiance à cette Cour, parce que lors de la rentrée judiciaire, le président de la Cour avait bien dit que tous les recours vont être traités au niveau de la Cour avec sérénité. Et c'est pourquoi, moi, dans pas mal de plateaux, je demande toujours aux candidats d'être sereins, d'attendre, de ne pas multiplier des communications, ne pas maintenir une pression sur la Cour. Mais non, tous restons confiants en notre Cour. Et la Cour a dit que pour le cas de M. Katumbi, ils vont se prononcer par écrit. Très bien. C'est aussi autorisé par le droit. Ce n'est pas enfreindre le droit. Donc voilà un peu, moi j'ai vraiment confiance en notre Cour. Nous n'avons qu'une seule Cour et c'est la mère de Cour. Si elle rend ses décisions, si elle rend ses arrêts, moi j'ai le devoir de m'incliner. Très bien. Président, s'il faut dire le bon droit, sans complaisance, est-ce que la candidature sera-t-elle validée selon vous? La candidature de son Excellence Félix Antoine. Très bien, oui. D'abord, je dois vous dire ici, nous les Congolais, par moment, nous avons quoi faire. Cette Kikouni, à l'occasion de créer naïka moi beznaï. Ok. C'est faire un nom, vous voulez dire? C'est balader au niveau de la Cour constitutionnelle. Lui, il est juriste. Il sait que les problèmes des noms, ce n'est pas au niveau de la Cour constitutionnelle qu'on pose ces questions-là. C'est au niveau des tribunaux de paix qu'on parle, qu'on s'attarde au contraire de ces problèmes-là. Donc, je considère que c'est un faux débat. Okay. C'est un faux débat. Pourquoi? Parce que nous tous, nous connaissons son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Alors, si vous, dans le temps, vous l'avez connu autrement en inversant ces noms, peut-être c'est vous qui n'étiez pas bien informé. Après, c'est la personne qui porte les noms qui doit vous dire que non, moi je ne m'appelle pas, comme moi c'est Kayumba Mikombe ou bien Sabin Kayumba Mikombe. C'est à moi de vous le dire. Il ne faudrait pas quelqu'un d'autre qui vienne vous dire que non, moi ce n'est pas Kayumba Mikombe, c'est Mikombe Kayumba. C'est moi qui suis détenteur de mon nom. C'est moi qui dois décliner mon identité. Alors, je considère tout simplement que non, c'est un faux débat. Et cette requête, je pense qu'elle avait déjà été balayée. Donc, ça ne fera même pas l'objet d'un débat. Et la candidature de notre candidat président de la République, elle est bel et bien en bonne et due forme. Très bien. C'est justement aujourd'hui, l'après-midi, qu'on saura justement la décision en finale. Rapidement, nous allons conclure votre dernier mot, Maître Claude. Oui, le dernier mot, je vais m'adresser à la population congolaise tout en général, parce que vous devez savoir qu'aujourd'hui, vous manquez de l'eau, vous manquez le courant. L'emploi, ce n'est pas une priorité. Ça n'a pas été une priorité pour le gouvernement de M. Félix Antoine Tshilombo. Nous sommes à 5 semaines des élections. Attention mes chers amis, attention mes chers amis, ne vous versez pas dans le sensationnel. Très bien. Portez une vote sanction pour sanctionner ces régimes. Ces régimes doivent faire ses valises d'ici le 20 décembre parce que vous méritez mieux. Vous méritez mieux. La souffrance galopante. Aujourd'hui, 87% de la population active en chômage.
Plus de 27 millions de Congolais ont besoin d'alimentation. Très bien. Plus de 11 millions de morts à l'insécurité. Attention, attention, ne voyez pas les individus. Faites vote pour la nation et pour le progrès de notre pays, j'ai dit. Très bien. Et Président, votre dernier mot pour chuter rapidement. Bon, si je peux m'adresser à notre peuple, c'est de dire au peuple congolais que nous devons faire très attention à ceux-là qui cherchent à nous vendre du vent. Ils n'ont pas de bilan à présenter, ils n'ont pas non plus de projets de société. Nous devons rester réalistes par rapport à son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, par rapport à tout ce qu'il a déjà réalisé et ce qu'il continue à réaliser, en commençant d'abord par la gratuité de l'enseignement. Okay. Vous savez, ça c'est la base même de tout développement. Et quand on veut appauvrir un peuple, il faut peut-être lui priver l'enseignement. Or, le chef de l'État en fait son cheval de bataille. La gratuité de la maternité, là on vient aider, alléger la tâche au foyer, à nos mamans, à la population congolaise. Bref, la gratuité de la santé. En fait, vous savez, les chefs de l'État, puisque vous parlez de l'eau et de l'électricité, mais nous tous, nous sommes témoins des réalisations des chefs de l'État sur l'ensemble du territoire national. Alors, nous demandons au peuple congolais, mieux vaut un diable qu'on connaît qu'un âge qu'on ne connaît pas. Faites attention aux vendeurs du vent. Très bien. Mesdames, Messieurs, nous avons reçu pour vous le président Sabin Kamba, président national du parti politique MREJC, parti membre de l'Union Sacrée, et maître Claude Ngoma, cadre du Nouvel Élan. Nous avons tablé sur deux sujets, à savoir le discours du chef de l'État tenu samedi 28 octobre 2023 au Congo-Brazzaville, ainsi que nous avons essayé de balayer un tout petit peu le sujet et entrer à la Cour constitutionnelle, entre autres le contentieux électoral. Alors, voulez-vous avoir de bons t-shirts, voulez-vous avoir de bons t-shirts de marque, n'hésitez pas à venir sur l'adresse syndicat numéro 369, commune de Gombe, Kinshasa, référence station Kobile, où vous rencontrerez justement l'imprimerie Genius Park. Sinon, portez-vous bien. Merci à vous de nous avoir suivis. À très bientôt. Au revoir. Certains de nos voisins n'ont trouvé mieux que de nous remercier par l'agression. Le M23, bras armé du Rwanda, participe donc à une nouvelle déstabilisation en République démocratique du Congo. Je rends hommage à nos forces armées. Retirez vos mains de la République démocratique du Congo. Défendent la patrie et sont déterminés à poursuivre l'ennemi jusque dans son dernier retranchement.